Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un poème, mais pas que. Je suis tombée sur un petit livre d'Edgar Morin qui s'intitule Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Et j'ai retrouvé dans ce petit livre des passages qui m'ont semblé très pertinents pour nous accompagner dans la période que nous traversons. Et ça m'a donné envie de vous les lire. Edgar Morin, c'est un sociologue et un philosophe français qui aura 99 ans cette année et, et qui est une personne très importante dans le courant de sociologie en France parce qu'il a souvent pris le contre-pied de théories, des théories habituelles. C'est quelqu'un qui a toujours cultivé un esprit de questionnement, de remise en cause du système établi. Et je trouve que ce livre est intéressant à plein d'égards. Et donc j'aimerais vous lire un extrait du chapitre 5 qui s'intitule Affronter les incertitudes. Et il cite en incipit une citation d'Euripide que je vais vous lire, qui dit Les dieux nous créent bien des surprises. L'attendu ne s'accomplit pas, et à l'inattendu, un Dieu ouvre la voie. Alors je vous lis les passages d'Edgar Morin que j'ai choisis. Nous n'avons pas encore incorporé le message d'Euripide, s'attendre à l'inattendu. La fin du XXe siècle a été propice, pourtant, pour comprendre l'incertitude irrémédiable de l'histoire humaine. Les siècles précédents ont toujours cru en un futur, soit répétitif, soit progressif. Le XXe siècle a découvert la perte du futur, c'est-à-dire son imprédictibilité. Cette prise de conscience doit être accompagnée par une autre, rétroactive et corrélative, celle que l'histoire humaine a été et demeure une aventure inconnue. Une grande conquête de l'intelligence serait de pouvoir enfin se débarrasser de l'illusion de prédire le destin humain. L'avenir reste ouvert et imprédictible. Certes, il existe des déterminations économiques, sociologiques et autres dans le cours de l'histoire, mais celles-ci sont en relation instable et incertaine avec les accidents et aléas innombrables qui font bifurquer ou détourner son cours. Un peu plus loin, il dit « Ainsi, la réalité n'est pas lisible de toute évidence. De plus, comme nous l'avons vu, les idées et les théories ne reflètent pas, mais traduisent la réalité de façon souvent insuffisante ou erronée. Notre réalité n'est autre que notre idée de la réalité. Aussi importe-t-il de ne pas être réaliste au sens trivial, s'adapter à l'immédiat, ni irréaliste au sens trivial, se soustraire aux contraintes de la réalité. Il importe d'être réaliste au sens complexe, comprendre l'incertitude du réel, savoir qu'il y a du possible encore invisible dans le réel. Et j'avais envie de mettre ce petit passage en résonance avec un poème. Et j'ai choisi de reprendre Rainer Maria Rilke dans Verger. Et j'ai choisi notamment le tout premier poème de Verger, qui est un poème que j'aime depuis longtemps, que je vais vous lire. Ce soir, mon cœur fait chanter des anges qui se souviennent. Une voix, presque mienne, par trop de silence tenté, monte et se décide à ne plus revenir, tendre et intrépide.
À quoi va-t-elle s'unir? Voilà, je vous souhaite d'accueillir l'incertitude et de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Au revoir.